Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission sur EBO TV pour notre émission Que dit la Bible. Je suis Michelle Hildebrand, votre hôte, et je suis ici avec le pasteur Charles Powers. Un grand merci à Hildy Seven Productions pour cette émission et aussi sur le site Hiltan, merci parce qu'ils mettent tous les semaines notre émission. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très difficile, l'enfer existe-t-il et que dit la Bible dessus? Pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? L'enfer, est-ce que ça existe réellement? Merci Michel d'avoir posé cette question. Et il y a 2 semaines, j'ai raconté qu'un des plus grands réveils que ce monde a jamais connu a été le résultat d'une prédication sur le jugement de Dieu et sur l'enfer. En 1738, le pasteur Jonathan Edwards montait derrière la chaire et sans même regarder la congrégation, il a lu son message dans une voix monotone sur le jugement de Dieu. Et tellement les gens étaient saisis par ce message que la réalité du jugement final est là et ils se sont repentis. Ils ont commencé à sangloter et ils étaient en larmes parce que la Bible, dès le départ, dès l'Ancien Testament, parle de l'enfer. On peut regarder en Ésaïe 33, 14. Les pécheurs d'anciens ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Ils s'écrient, qui de Dieu peut rester en présence de ce feu qui consume? Donc, c'est vrai, l'enfer existe. Mais comment est-ce qu'un Dieu qui, on dit, est plein d'amour peut envoyer des gens à l'enfer? Tout d'abord, c'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer sans une raison. Parce que on voit dans le livre de Pierre, de Pierre, c'était tout un chapitre sur le jugement de Dieu, mais au milieu de toutes ces exhortations sur cet enseignement sur la fin du monde, sur le jugement final, Dieu dit ça et c'est extraordinaire. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains s'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Donc voilà, le cœur de Dieu, c'est de éviter que les gens puissent aller en enfer éternellement. Dieu est mort. Il a pris la punition, le jugement de Dieu sur lui et il veut pas que les gens périssent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors vous pensez que les gens puissent être délivrés de l'enfer quand ils y sont déjà? Mais on va voir que Dieu parle d'une punition éternelle. On est sauvé éternellement. Et pour dire la punition, c'est éternel. Et c'est ça qui est très grave parce que Dieu offre le salut. Il faut revenir en hébreu de voir cet jugement. En effet, c'est après avoir reçu la connaissance de la vérité. Et nous vivons délibérément dans le péché. Il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Et c'est ça, la seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tout ce qui révolte contre Dieu. Et parce que dans le temps de Moïse, les gens étaient punis sévèrement d'avoir freiné la loi. Et maintenant, nous avons toute la bénédiction de l'évangile, la grâce de Dieu. Dans la Bible est claire, notre punition va être encore plus sévère pour ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. Et comment est-ce que les gens peuvent éviter l'enfer?
quand tu penses à éviter l'enfer, c'est pas ça qui est le plus difficile. On sait, beaucoup de monde, vous connaissez Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, mais il faut aller plus loin. Il faut regarder Jean 3,18. Et on voit que d'abord la Bible dit il y a seulement une occasion de venir à Dieu, comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, Dieu ne veut pas que les gens soient condamnés. Regarde, Dieu donne de l'espoir aux gens, mais aussi un grand avertissement. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et c'est ça. On n'est pas obligé, on est condamné déjà. La façon d'éviter cette condamnation, c'est de dire Jésus, prends mon péché, tu es mort pour moi sur la croix, et je ne veux pas souffrir cette punition éternelle qui va tomber sur ceux qui rejettent cette grâce. Alors vous dites, pour éviter l'enfer, c'est en simplement plaçant notre confiance en Jésus-Christ. C'est bien ça. Oui, ça semble très facile, c'est facile. Et le problème, souvent, les gens veulent faire leur propre salut, à gagner le salut. Et à la fin, il y a beaucoup qui se disent chrétiens, vont venir devant Dieu en Matthieu 7, 21. On voit, ils vont dire, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Et l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Mais si nous refusons la grâce de Dieu, ce n'est pas nos bonnes œuvres qui vont nous sauver. Dieu va dire, retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Et vous pensez que, par exemple, un musulman qui est né dans un pays où il ne prêche pas l'évangile, vous pensez qu'il sera jugé de la même façon que nous, qui connaissons la Bible? Ce qui est merveilleux avec Dieu, il ne traite pas tous les gens pareillement, dans le sens que quelqu'un qui avait beaucoup de possibilités de vivre dans la grâce de Dieu, de recevoir la grâce de Dieu, qui ont entendu les messages, qui ont vu, écouté la radio, qui ont entendu les prêches à la radio, à la télévision, ou qui ont eu accès à beaucoup de choses. Il y a ce principe, et je vais le lire en Luc 12, 48, si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Et dans le sens du jugement, c'est la même chose. Les gens qui ont eu beaucoup de possibilités de recevoir la grâce et qui ont rejeté la grâce vont être jugés beaucoup plus sévèrement. Donc, mes amis, vous qui écoutez cette émission, soyez sûrs que vous avez reçu la grâce de Dieu, que vous vivez dans la grâce de Dieu. Parce que l'enfer, la Bible dit, c'est une chose terrible de tomber dans les mains d'un Dieu vivant. Et à tout prix, il faut éviter ça. Écoutez, merci. C'est vrai que c'est pas un sujet facile à en parler, l'enfer, mais je vous remercie, Pasteur Charles. Et je veux, Michel, laisser nos auditeurs et ceux qui nous regardent avec un dernier verset. Je vous invite à regarder dans vos Bibles Apocalypse 20, 12 à 15, parce que c'est un résumé de tout ce qu'on a dit. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie.
Les morts furent jugés chacun après ses actes, suivant ce qui était dans ses livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qui détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort, et on y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, venez à Jésus afin que votre nom puisse être inscrit dans le livre de vie. Donc, merci d'avoir écouté cette émission. Michel, merci d'avoir participé et n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.